Salut, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je fais mon classement des sets de The Mandalorian. Donc The Mandalorian en vrai il y a eu 3 saisons actuellement, je crois qu'il y a une saison 4 qui est en préparation de ce que j'ai vu. La saison 1 j'ai regardé, la saison 2 aussi, la saison 3 je l'ai pas regardée en entière mais dernièrement j'ai repris de la regarder. Mais j'ai pas regardé la saison 3 et en vrai la saison 1 et 2 j'ai assez bien apprécié, ça c'était pas mal. Donc, on revient un peu au thème, le classement des sets de The Mandalorian. Donc, si je me trompe pas, il y a 18 sets. Et donc, on commence le classement sans tarder. En 18e, je mets le set 75321, le Microfighter Razor Crest. En vrai, ce set-là, il est trop mignon parce qu'il est tout petit. C'est vraiment un Microfighter. En plus, ça faisait longtemps. Plutôt, en fait, Lego, ils ont réduit leur nombre de Microfighters. Je sais pas pourquoi. Parce qu'à un moment, ils bombardaient de Microfighter et là, ils ont un peu arrêté, ils se sont calmés. En vrai, c'est bien comme c'est mal parce que moi, personnellement, j'aime bien les Microfighters parce que tu as une bonne figurine avec une bonne construction en vrai pour un prix vraiment pas cher, en mode 10 euros. Je crois que les Microfighters en moyenne, c'est 10 euros. En vrai, c'est pas mal pour ceux qui veulent que la figurine et pas trop les constructions. Comme je l'ai dit, bah, c'est tout petit, il y a même pas 100 pièces, il y en a 98. C'est vraiment tout petit. Et en vrai, pour les constructions, c'est pas mal. Le 17e, c'est aussi un crime Microfighter et c'est le 775-363 Microfighter chasseur numéro 1 du Mandalorian. Donc, de ce que j'ai compris, moi personnellement, j'ai pas regardé Boba Fett parce que j'ai vu les avis dessus. Apparemment, ça disait que c'était claqué, etc. Mais de ce que j'ai compris, c'est que pendant la série Mandalorian, le Din Djarin, le Mandalorien, il change son vaisseau et il prend un chasseur numéro 1 parce que de ce que je me rappelle, le Razor Crest, il se fait exploser dans la saison 2, un truc comme ça, ouais, voilà. Donc le nouveau vaisseau, ça va, en vrai, il est pas mal, il a beaucoup de style, il me fait beaucoup penser au vaisseau de Star Wars 1, le jaune, celui que Anakin conduit. Je sais pas si c'est inspiré ou c'est le même, etc. Je sais pas du tout, mais il me fait beaucoup penser à celui-là. Ce Microfighter, je crois qu'il coûte un peu plus cher que les autres Microfighters, mais parce qu'il y a Grogu en plus. Et Grogu, c'est une figurine que je suis pas fan et je l'ai pas en Lego parce que il m'a jamais intéressé en vrai. Il est trop petit, il est pas, je sais pas si ses bras, etc., ils peuvent bouger, mais en vrai, il est vraiment trop petit et j'aime pas, je suis pas fan. Et en plus, il est trop petit et en plus de ça, en vrai, il est trop grand pour les autres figurines. Parce que comment ça s'appelle comparé au Grogu de la série, il est beaucoup plus grand. En 16e, je mets un set de 2023 et c'est le set 75-346, le chasseur pirate. Donc je crois que ce chasseur-là, il fait apparition dans l'épisode 1 de Mandalorian saison 3, si je me rappelle bien. En vrai, c'est pas mal. Il est pas mal le vaisseau. Il est très très bien fait même. Il me fait beaucoup penser au X-Wing de Poe Dameron au niveau de la construction parce que c'est... En fait, il y a pas de volume. Il n'y a pas énormément de volume, mais c'est un très très beau vaisseau. Les figurines, on va avoir deux pirates. En vrai, les pirates, ils sont assez bien faits. J'aime bien le costume de celui qui est en jaune. C'est un très très beau costume. La boîte aussi, elle est assez stylée. Et voilà. On passe au 15e. Le 15e, c'est le set 75-299, conflit à Tatooine. Donc, ce set-là, j'ai toujours voulu l'avoir, mais je l'ai pas eu. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait l'arbalète qui était incroyablement stylée. Il y avait le Mandalorien. Le Mandalorien, je l'ai eu dans un autre set, mais je l'ai pas eu dans celui-là. On a j'ai oublié le nom là de ceux du désert. Et on a Grogu. Grogu, c'est pas la figurine qui me tentait le plus, mais il y était dedans, donc ça m'intéressait peut-être pour les briques films ou je sais pas. Bref, il m'intéressait un peu à l'époque. En plus de ça, on avait le vaisseau, plutôt le petit scooter de Din Djarin. En vrai, c'était assez stylé, donc ça m'intéressait énormément. Et en plus de ça, la construction en vrai, elle est pas mal. C'est une petite construction classique et assez bien. En 14e, je mets la forge mandalorienne de l'armurière, 75-319. En vrai, ce set-là, pourquoi j'ai voulu l'avoir? Même ce set-là, j'aurais trop bien aimé l'avoir, mais je l'ai jamais eu. Pourquoi j'aurais bien aimé avoir ce set? Parce qu'il n'y a pas ce vice-là. Cette figurine-là, je l'adore.
Elle est juste incroyable. En plus de ça, on a Mando qui est super stylé et on a l'armurière qui a un casque incroyable. Après, en vrai, à l'époque, j'étais un peu déçu. Plutôt, quand j'étais à l'époque, c'était quoi, il y a 1 ou 2 ans, quand la série Mandalorian venait de sortir, c'est que le Mandalorien, il n'y avait pas son visage. Je crois que la première fois que son visage il apparaît, c'est dans le chasseur numéro 1. Je vais en venir après, puisqu'on va en parler, puisqu'il fait partie des 7 de Mandalorian. Donc, il va arriver dans ce classement. Donc, j'en reparlerai après. Et en vrai, à l'époque, le Mandalorian, je le voulais pas trop parce qu'il n'y avait pas son visage, donc j'étais un peu déçu. Les figurines, comme je l'ai dit, en vrai, c'était assez pas mal, hein. On a Mando, l'armurière, Pazisla, et en parlant un peu de la forge, en vrai, elle est pas mal, incroyable, franchement, super bien fait, j'adore. En 13e, je mets ce Battle Pack, le coffret de bataille Mandalorian, 75-267. Au début, en vrai, j'étais pas fan de ce set. Pourquoi? Parce que je trouvais que les figurines, elles étaient moches. Et en vrai, quand je les ai bien regardées, je me suis dit, en vrai, elles ont du style, ceux-là. Elles ont du style. Parce qu'il y a plein de couleurs, etc. Et en vrai, c'est pas mal. Après, le petit problème, c'est au niveau des constructions. On a des Battle Packs avec des meilleures constructions. Et peut-être que ce Battle Pack-là, c'est le Battle Pack avec les constructions les plus nulles. Mais après, les figurines, elles viennent tout sauver. Donc, franchement, respect pour ces très belles figurines qui sont juste incroyables. En 12e, je mets l'attaque des Dark Troopers 75-324. Ce set-là, franchement, rien à dire. Incroyable. J'adore les Dark Troopers et Luke Skywalker. Dommage qu'il n'y a pas la coupe de Luke Skywalker en mode on peut enlever la capuche et mettre sa coupe de cheveux. Ça, c'est dommage. Après, la construction, franchement, elle est très très bien faite. Il y a un peu de volume. En vrai, c'était pas très très cher. Je crois qu'elle coûtait entre 30 et 40 euros, un truc comme ça. Franchement, c'était pas mal. Franchement, super bien. En plus, j'adore les Dark Troopers. Ils ont leur casque, il a du volume, leur torse aussi, j'adore. Le Skywalker, en vrai, mis à part qu'ils ont oublié sa coupe de cheveux, il est trop trop bien. J'adore. En 11e, je mets le set 75-311, le Maraudeur blindé impérial. Ce set-là, franchement, il est trop trop beau. Pourquoi? Parce que la construction, elle est trop trop belle. Je crois que ce Maraudeur-là, il apparaît dans la saison 2 de Mandalorian, si je me trompe pas. En vrai, les Stormtroopers, j'adore. J'ai oublié comment il s'appelle, mais je crois qu'il s'appelle Griff Karga. Oui, Griff Karga, il est assez stylé. En plus, avec sa barbe grise, etc. C'est stylé en vrai, j'adore. Le marcheur, en vrai, il est assez pas mal. J'aime bien sa construction, etc. En plus, il y a plein d'ouvertures. Le Stormtrooper jaune, pour moi, c'est la meilleure figurine de ce set-là. Il est juste incroyable. En 10e, je mets le vaisseau de Boba Fett, 75-312. Donc, je crois que ce set-là, avec l'attaque des Dark Troopers, c'est les 2 seuls que j'ai de ce classement, plutôt que j'ai acheté. Et donc, le vaisseau de Boba Fett, en vrai, il est pas mal. Pourquoi? Parce que j'adore le vaisseau de Boba Fett, il est trop trop bien. Le Slav 1, je crois qu'il s'appelle. Et il est trop trop beau. Et en plus, pour une fois, il coûtait pas énormément cher chez Lego. En plus, on avait de très très belles figurines. On avait The Mandalorian et Boba Fett. De très très belles figurines. Moi, je suis fan des casques des Mandalorians, etc. En vrai, c'est de très très belles figurines en général. Sinon, le vaisseau de Boba Fett, en vrai, c'est un très très beau vaisseau, comme je l'ai dit. Il est trop trop bien fait, il a trop de style, etc. C'est très très rare qu'on ait un vaisseau qui vole en I. C'est très très rare, et en vrai, c'est incroyable. En 9e, je mets un set de 75-348, le chasseur fang Mandalorian contre l'outil Interceptor. J'ai mis ce set en 9e, j'aurais bien pu le mettre en 8e, en 7e, mais je l'ai bien mis en 9e parce que je trouve que les vaisseaux ils sont pas très très bien faits. Le tir Interceptor, ça va, il passe, mais le chasseur fang, il passe pas du tout parce qu'il est trop aplati. On dirait une pâte à pizza. Il est trop petit, on va avoir que 3 voire 4 couches de Lego et c'est trop plat, j'aime pas. Sinon, ce qui va rattraper, on va dire, ce set, c'est les figurines. On va avoir The Mandalorian, un Mandalorien, je pense pas que c'est Bo-Katan celui-là. On va avoir un droïde noir et un chasseur T. Ça va, en vrai, le général des figurines, il est pas mal. En 8e, je mets le set, le chasseur Mandalorian, 75-316. Ce set-là, je le trouve incroyable au niveau de la construction, contrairement à l'autre. Déjà, c'est vrai qu'il est un peu aplati celui-là, mais il est beaucoup plus gros et il a beaucoup plus de volume.
Donc je le mets bien en 8e avant le chasseur Fang Mandalorian contre le TIE Interceptor parce que je trouve que le vaisseau il est beaucoup mieux fait et en plus il a beaucoup plus de couleurs. Sinon, au niveau des figurines, en vrai, elles sont pas mal. On a Bo-Katan et deux Mandaloriens. Celui en rouge, en vrai, il est assez stylé. Et j'aime bien, super stylé. Et celui en bleu, il est bof. En 7e, je mets le 7, le chasseur numéro 1 du Mandalorian, 75-325. Donc, si je me rappelle bien, ce set-là, c'est la première fois qu'on va avoir The Mandalorian sans casque. Ou plutôt, avec son visage, plutôt. Oui, avec son visage et pas avec un visage noir, comme d'habitude. Plutôt comme les sets d'avant. Sinon, au niveau du vaisseau, en vrai, il est assez pas mal, j'adore. La construction, elle est assez bien faite. Le chasseur numéro 1, il est assez stylé, mais dommage qu'il n'y a pas cette couleur. Mais en même temps, ils ont dû respecter le vaisseau de base de la série. Sinon, les figurines, il y a toujours The Mandalorian qui vient à rattraper tout. Il y a Grogu qui est bof. Le druide bleu, le druide blanc, il me fait beaucoup penser au droïde de Fallen Order, je sais pas pourquoi. Et on a la personne en marron, je sais pas trop, je me rappelle plus trop de son nom, mais je crois que c'est un personnage assez important parce qu'à chaque fois que je crois que The Mandalorian il revient sur Tatooine, il va dans son endroit pour réparer son vaisseau, je sais pas quoi. En 6e, je mets le 7 75-315 le croiseur léger impérial. Je mets ce set-là en 6e parce que je trouve que c'est vraiment dommage que le vaisseau il n'est pas plus grand et qu'il n'y a pas plus de pièces. C'est vraiment dommage. Et en plus de ça, on n'a pas assez de Dark Trooper. Je trouve qu'un seul, c'est pas assez. Donc, la pièce, elle n'est pas assez grande. Il est là le gros problème. Et en plus, il n'y a pas assez de pièces. Comme je le disais, il n'y a qu'une seule pièce. Il aurait pu en avoir beaucoup plus. Et il est là le gros problème du croiseur. Sinon, au niveau des figurines, on va avoir The Mandalorian. J'ai oublié la chasseuse de prime, comment elle s'appelle. On va avoir aussi la chasseuse de prime avec le casque orange, j'ai oublié son nom. On va avoir Moff Gideon et le Dark Trooper. Moff Gideon, en vrai, il est assez stylé. Les deux chasseuses de prime, ça va. En plus, leur sniper, il est incroyable. Le Dark Trooper, il est seul. Il est là le gros problème du set. C'est que le Dark Trooper, il est tout seul. Il aurait pu en avoir largement plus. Peut-être un ou deux de plus. Et ça aurait été largement mieux. En 5e, je mets le tank araignée 75-361. Pourquoi je mets ce set en 5e? Parce que je trouve que la construction elle est vraiment trop bien faite. On va avoir une araignée juste incroyable. En plus de ça, on a des figurines incroyables aussi. On va avoir Bo-Katan et The Mandalorian qui sont de très belles figurines, je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces deux figurines. Moi, je trouve qu'elles sont juste incroyables. Et donc, sans tarder, on passe au 4e. Et en 4e, je mets la salle du trône de Boba Fett 53-26. Donc, je mets ce set-là parmi les sets de The Mandalorian parce que cette scène, elle apparaît dans la dernière scène de The Mandalorian saison 2. Donc, il fait bien partie des sets The Mandalorian. Donc, on va avoir une très belle construction. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le temple ou je sais pas quoi de Jabba the Hutt. Et cette fois-ci, on va pas avoir Jabba the Hutt vu qu'il est mort. Mais on va avoir plein d'autres figurines. Bon, je vais pas citer leur nom parce qu'ils sont assez compliqués. Il y en a, j'ai oublié. Mais le plus important, c'est qu'on a Boba Fett, une figurine très belle. Avec un pistolet aussi super stylé. Et en plus de ça, on va avoir plein de figurines qui représentent vraiment bien Tatooine. Franchement, rien à dire pour le coup. En top 3, je mets le set 75-292, le vaisseau du chasseur de prime. Pourquoi je mets ce set-là en top 3 et pas en top 1 ou en top 2? Parce que il y a meilleur. Et de toute façon, vous allez le voir après. Donc, au niveau du vaisseau, franchement, pendant longtemps, il est resté en top 1. Mais au final, il s'est fait dépasser malheureusement, ou plutôt pas malheureusement, vu que c'est bien que Lego ils font des sets bien. Et donc, je trouve que le vaisseau du chasseur de prime, il est trop bien. Au niveau de la construction, en fait, il représente vraiment bien le Razor Crest. Sinon, au niveau des figurines, on va avoir Grogu, The Mandalorian. J'adore The Mandalorian dans ce set-là. Pourquoi? Parce que c'est son ancien costume. Et je trouve que c'est dommage que ça s'est perdu au fil du temps. Mais en même temps, c'est normal parce que The Mandalorian, il évolue au fil de la série. Ensuite, on va avoir Greef Karga en plus jeune. Parce que à la fin de la série, bah, il vieillit. On va avoir IG, je sais pas combien. Et on va avoir ce Snowtrooper. Non, c'est pas un Snowtrooper, c'est un
Ah, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est un petit quête parce que je suis parti tricher sur internet et son nom c'est bien Scout Trooper. En vrai, le Scout Trooper c'est l'un des meilleurs, c'est l'un des meilleurs troopers en Lego. Je trouve que son casque il est incroyable et même peut-être l'un des meilleurs troopers chez Star Wars parce que en vrai ils sont assez intelligents contrairement aux Stormtroopers dans Star Wars 4, Star Wars 5 ou Star Wars 6 parce que je trouve que les Stormtroopers ils sont trop bêtes et c'est dommage. Sinon les Scout Trooper, en vrai, c'est assez pas mal. Leur casque, il est assez stylé et ça va, c'est pas des teubés comme les autres. En deuxième, je mets la ATST Raider 75254. Ce set-là, je crois qu'il apparaît dans la saison, plutôt ce robot-là, il apparaît dans la saison 1. Je crois que, tout ce que je me rappelle, j'avais vu que la ATST, elle était représentée en mode comme le T-Rex dans Jurassic Park parce que je crois que c'est, je sais pas quoi, mais bref, il y a un rapport avec Jurassic Park. Il est représenté comme le T-Rex. En vrai, j'adore la TST. Je trouve qu'elle est trop bien faite, elle est trop belle au niveau de la construction, des jambes, etc. Au niveau des figurines, on va avoir deux pirates qui sont assez stylés. On va avoir cette chasseuse de primes dont j'ai oublié le nom et The Mandalorian qui est incroyable. En premier, je mets, vous en doutiez sûrement, le Razor Crest, le Big Razor Crest 75331. Je me demande, est-ce que Lego, ils avaient pas fait exprès de pas mettre le même nom au mini Razor Crest de 100 €, un truc comme ça, celui que j'ai mis en top 3, pour pas confondre. Donc celui-là, il s'appelle bien le Razor Crest et pas le vaisseau du chasseur de primes. Peut-être qu'à l'époque, ils connaissaient pas le nom du Razor Crest et le nom du vaisseau plutôt, et donc ils l'ont nommé le vaisseau du chasseur de primes. Je sais pas encore. Et donc le Razor Crest, il est ici en big et il est vrai juste incroyable. Je crois qu'il coûte 600 €. En vrai, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, même s'ils auraient pu peut-être un peu baisser le prix et baisser le nombre de pièces pour avoir un set plus, comment ça s'appelle, plus atteignable pour les gens, etc. Sinon, au niveau des figurines, la construction, je vais en parler après. Au niveau des figurines, on va avoir ce nain, j'ai oublié son nom, son animal, il est incroyable. On va avoir ce gars-là qui se fait prendre par The Mandalorian dans la première scène. En vrai, j'adore The Mandalorian, surtout sa scène d'intro. Mais le gars en bleu qui se fait hagar dès le début, j'oublie son nom, parce que je crois qu'il a pas de nom, on lui donne même pas de nom, mais c'est rien. Bref, en vrai, c'est un très beau set avec de très belles figurines. Au niveau de la construction, on va avoir un vaisseau très bien fait. J'adore l'arrière du vaisseau. Tout est incroyable dans ce set. Surtout en plus, c'est genre comme un style de roue pour le vaisseau. Plutôt des pattes. Je sais pas comment appeler ça. Mais bref. Trop bien fait en plus, comme un sorte du vaisseau. J'adore. Et vraiment, c'est un très beau set. Et en plus de ça, la boîte, franchement, rien à dire. Moi, j'adore les boîtes noires chez Lego. Elles sont juste incroyables. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Allez, ciao!